Une découverte, un corps inerte, des indices et un témoin. La police scientifique sur les lieux à la recherche d'indices pouvant orienter les enquêteurs sur les causes de ce drame. Ça, c'est une découverte de corps sans vie. On nous a appelé par téléphone pour nous dire qu'à tel lieu, il y a la découverte d'un corps sans vie. Et on doit intervenir là-bas pour gérer la scène d'infraction, à savoir retrouver des traces et indices pour nous faire savoir quelle est la cause de la mort de cette personne découverte un corps sans vie. Ceci n'est rien d'autre qu'un exercice de simulation effectué au Centre national de formation de la police judiciaire, CNFPJ, logé au sein de l'école des officiers de la gendarmerie nationale et du centre de perfectionnement de la gendarmerie mobile de Ouakam. Le centre entend répondre à la nécessité d'assurer une formation d'excellence aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie. Nous avons d'abord une mission de formation et de perfectionnement du personnel de la gendarmerie de manière globale, donc dans le domaine de la police judiciaire. Au-delà de cette formation et de ce perfectionnement, nous avons également comme mission d'assister les enquêteurs des unités territoriales. Donc, suivre également les évolutions législatives, réglementaires et techniques en matière de police judiciaire. Mais également, nous veillons également à la cohérence des programmes, donc des programmes mis sur pied au niveau des centres et écoles de formation, tout en proposant en coordination avec le commandement de la gendarmerie territoriale une doctrine d'emploi. Le CNFPJ vient donc renforcer l'efficacité de l'administration de la justice à travers la collecte de preuves, mais surtout à soutenir les forces de sécurité intérieure du Sénégal dans le renforcement de capacités d'investigation de la police judiciaire qui constitue un échelon essentiel de la chaîne pénale. Le chef de police judiciaire, il apprend un ensemble de choses. Voilà, qui tourne autour de la police judiciaire. Donc la procédure pénale théorique, la procédure pénale pratique, c'est-à-dire la mise en place des procédures, des PV, on appelle les procès-verbaux. Mais également la connaissance des différentes infractions. C'est ce qu'on appelle chez nous le droit pénal spécial, c'est-à-dire connaître chaque type d'infraction. Voilà. Donc, au-delà de ça, avoir un aperçu sur les enquêtes spécifiques, c'est-à-dire connaître comment gérer une scène de crime, voilà, comment gérer chaque cas délictuel. Donc l'OPJ, l'officier de police judiciaire de manière générale, a une connaissance assez étendue par rapport à tous ces actes que je viens de citer. Pour ce qui concerne la police technique, c'est une branche à part. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. La formation n'est donc pas ouverte à n'importe qui. Elle est destinée aux gradés de la gendarmerie nationale. Il est programmé pour les gradés. Les gradés, c'est-à-dire ceux qui ont réussi pour être gradés de gendarmerie, sortant d'école et ayant fait option pour la gendarmerie territoriale. Et après cette option maintenant, il y a un programme annuel qui débute du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Donc pour chaque mois, il y a des exercices à faire, des exercices surveillés, suivant un programme bien établi. Donc à l'issue des 6 mois, on comptabilise les notes et ceux qui auront la moyenne requise seront présélectionnés pour faire maintenant les tests d'entrée pour venir au centre suivre les stages d'officier de police judiciaire.
Le cursus de formation initiale comporte des périodes en immersion professionnelle. En théorie ou en pratique, tout se fait selon les règles de l'art, à savoir avec sérieux et rigueur. Inauguré le 7 mai 2021, le CNFPJ vient ainsi appuyer la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le contrôle et la surveillance des frontières, tout en renforçant la sécurité intérieure et le professionnalisme de nos officiers.